Vous résidez ici, dans le quartier, en 1982, au moment où la passation se fait entre l'ancien président, le premier président de la République du Cameroun et le second. Comment avez-vous vécu cette période? Oh, je me souviens de ce jour-là. D'ici novembre 1982. D'ici novembre 1982, avec une précision... chirurgicale. Ouais. C'était un soir, on attendait le journal et il y avait un générique qui d'ordinaire passait. Et ce générique était long. D'accord. Et à l'époque, quand le générique était long, on supposait qu'en tout cas, il y avait une annonce importante. Parfois, c'était un remaniement. En tout cas, il y avait une annonce importante. Oui. Et donc, nous avons entendu. Et je me souviens parce que ma mère devait partir aux États-Unis pour une mission, je pense, au FMI, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, elle préparait ses bagages. Et finalement, le générique du journal s'arrête et on nous passe. J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Je peux vous assurer que ça a fait un froid ce jour-là. On est resté tétanisé. On avait l'impression que, je sais pas, la Terre s'arrêtait de tourner, que ça y est, le monde était fini là. Oui. Le lendemain était incertain. On ne savait pas quoi faire. Donc, ma mère a même dû annuler son voyage. Oui. Parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de partir comme ça, sans savoir dans quelles conditions elle allait nous laisser. Oui. Donc, elle n'est pas partie. Je m'en souviens avec une précision terrible. Et c'était, je pense bien, un jeudi. Oui. Et il y avait la prestation de serment 2 jours plus tard. Je crois que la démission, c'était un 4. Oui. Un 4 novembre. Oui. La prestation de serment du nouveau président, avait lieu 2 jours plus tard, le 6, à l'Assemblée nationale. Et ce jour-là, nous, les lycéens, nous avons été appelés pour pour faire l'accueil de toutes les autorités qui venaient pour cette manifestation. Ça avait beau être un samedi, nous y étions. Et je me souviens encore des mots du nouveau président de la République, de sa voix qui nous avait marqué, parce qu'on n'avait jamais entendu une voix différente de celle du président Ahidjo. Et là, on entendait une nouvelle voix, un peu plus fluette. Et puis surtout, je ne faillirai point. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et en plus, c'était un président qui avait dit des mots d'anglais. Ah oui? Parce que le président Ahidjo, je ne l'avais jamais entendu parler anglais. Oui. Mais par contre, lui, je l'avais entendu parler anglais. I do so swear. 2 années plus tard, il y a cet épisode un peu chaud de la vie sociopolitique camerounaise, la tentative de coup d'État le 6 avril. Vous vivez ici à Hippodrome, en plein cœur, en plein centre de la ville de Yaoundé. Quel souvenir gardez-vous de ces moments? Ça, c'était beaucoup de stress. Quels sont les mots que maman a utilisés pour vous parler, pour vous rassurer? Elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas parce qu'elle-même n'était pas rassurée. Okay. Elle avait des problèmes à elle-même admettre ce qui se passait, à comprendre ce qui se passait. Donc, oui. C'était pas sa préoccupation première que de penser à rassurer les enfants parce qu'elle-même ne l'était pas. Oui. C'est la première fois que j'ai eu ma mère vraiment déstabilisée par quelque chose qui lui tombait dessus qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Qu'elle ne maîtrisait pas. Elle ne maîtrisait pas. Oui. Mais j'ai vécu vraiment le film des événements. Je dirais au premier loge, parce que c'est de chez nous, nous arrivons bientôt à la maison, que la prise de la maison de la radio s'est faite. Ah. Et que la maison de la radio a été à nouveau récupérée par les forces loyalistes. Oui. Donc nous avons abrité chez nous les 2 forces. Ah oui? Oui, nous avons eu un moment, les rebelles, entre guillemets, oui. Et après, nous avons eu les loyalistes. D'accord. C'était pas évident dans le quartier, parce que c'était un quartier qui déjà était un quartier... sensible. Disons des bureaux. Oui. On n'avait donc pas vraiment beaucoup de voisins avec qui échanger. Oui. On était vraiment seuls dans notre galère. C'était difficile. Et on était dans un contexte
aussi qui était difficile parce que la veille, il y avait eu coupure d'eau. Et l'eau n'avait pas été remise du fait des événements parce que tout était fermé. Oui. Et donc nous avons passé quand même des moments d'inconfort, de grand inconfort. Et de grandes incertitudes. Oui. Je me souviens de ma collecte des douilles, de toutes ces balles. Oui. Voilà. Je me souviens de gens qui sont décédés au carrefour. Abattus. Oui. D'accord. Ils ont été sommés, ils ont continué, on leur a tiré dessus. Je me souviens d'avoir vu le grand-père de Yannick Noah à un barrage vers la radio. Qu'est-ce De qu'il ma chambre de faisait? l'époque. Je ne sais pas, il passait, il a été interpellé. Mais comme c'était un monsieur qui était connu, Oui. donc je l'ai reconnu. Oui. Je regarde vraiment beaucoup de souvenirs de cette période-là. J'avais quand même 16 ans. Hein. J'étais en première, c'était les vacances de Pâques. Voilà, je D'accord. préparais mon probatoire. Mais tout ça ne vous a pas perturbé dans la suite de votre année scolaire et puis à la fin d'année. Vous avez le probatoire cette année avec quelle mention? Bien. Bien? Bien, oui. Non, ça ne m'a pas perturbé outre mesure. Mais c'est vrai qu'on était devenus très sensibles. On avait des jeux où les gens gonflaient les plastiques et tapaient. Et là, ça faisait vraiment peur. Tout le monde rentrait sous le Oui, lit. tout le monde rentrait sous le lit. On a vu quand même quelques traumatismes.